Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de motion design en utilisant un programme qui est en ligne et que l'on peut utiliser directement depuis son navigateur. Et c'est un programme qui permet de faire énormément de choses. Je suis super enthousiaste à l'idée de l'utiliser. Je le connais que depuis à peu près une semaine. Mais bah, vous allez voir, on a plein de choses à découvrir ensemble. Alors, on va taper dans la barre du navigateur câble au pluriel.gl. Boum. Et on arrive sur un site qui ressemble à ça. Alors, il va falloir créer un compte. Moi, j'en ai un. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le thème qui vous plaît, etc. Et puis, vous aurez accès ici aux différentes choses que vous allez enregistrer. Et pour créer un nouveau, ben, vous cliquez ici. Et voilà, vous arrivez sur une interface qui fait sans doute un petit peu peur. Ici, donc au milieu, on va créer ce qu'on appelle des nodes. Vous allez voir dans un instant, c'est juste des petites boîtes qui correspondent à certaines fonctions. Et puis, quand vous cliquez sur une node, eh bien, vous aurez des paramètres qui vont apparaître dans cette zone-là. Et en haut, c'est votre écran. Alors, c'est un écran que vous pouvez agrandir, que vous pouvez aussi détacher. Et sachez que tout ce que vous allez faire dans Câble, eh bien, pourra être intégré directement sur une page web, sur Internet, où vous allez pouvoir le télécharger sous forme de film. Voilà, c'est un vrai outil pour faire du motion design, donc de l'animation. Et ce sont des animations qui, bien sûr, sont interactives, qui peuvent faire interagir votre ordinateur, votre souris avec votre webcam si vous le souhaitez. Vous pouvez même produire des animations en 3D et même en réalité virtuelle. Donc, on a plein de choses à faire. Alors, pour commencer, on place la souris au centre de l'écran et on va appuyer sur la touche Escape de votre clavier, plouc, pour faire apparaître cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, on va taper le nom de l'opérateur, c'est-à-dire de la node, de la fonction dont on a besoin. Et la première node que l'on va utiliser, c'est main loop. Voilà. Là, vous cliquez sur Add et votre première node est arrivée. Alors, on commence toujours par main loop, c'est un petit peu la node obligatoire, puisque votre animation va être enregistrée sous forme d'une boucle. Et cette boucle, elle est lancée par cette node, et en particulier ce petit fil vert qui va être un petit peu la prise de courant. Quand on va connecter ce fil vert à d'autres nodes, eh bien, elles vont être en quelque sorte alimentées et elles vont donc entrer en exercice. Voilà. Alors, une petite démonstration de ce qu'on peut faire et je vous engage à faire la même chose. Prenez aussi un papier et un crayon pour noter toutes les notes que l'on va utiliser. Au bout de quelques vidéos, vous allez voir que vous allez avoir sur votre papier une cinquantaine de nodes et avec ça, on sera à l'aise pour faire un petit peu tout ce que l'on veut. Voilà. Alors, prenons comme exemple un simple cercle. Je prends mon fil jaune, clouc, et ici, je vais taper en anglais circle, clouc, pour avoir un cercle. Vous voyez que je le prends, il est en jaune, il y en a d'autres, hein, mais le jaune, ça correspond bien à la couleur de mon fil. Voilà. Découvrirez les différents types de nodes et les différents types de liens que l'on peut entretenir entre les nodes. Par exemple, ici j'ai du vert, et le vert, vous voyez, quand on met la souris dessus, on voit que c'est écrit nombre. Donc ça sera des valeurs numériques. D'ailleurs, si je clique sur la node de mon cercle, chaque petit carré que vous voyez ici en vert correspond aux paramètres que l'on a ici. Par exemple, le rayon, là il est à 0,5. Je peux laisser appuyer ma souris dessus et bouger ma souris pour modifier le rayon. D'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi on a ici le rayon qui apparaît sous forme d'un petit carré? Eh bien, en fait, je peux par exemple tirer dessus et lui donner euh, une valeur dynamique. Prenons comme exemple un cosinus. Ça existe ça? Voilà. Je prends un cosinus. Alors le cosinus, il a besoin d'une autre valeur, hein. Et cette valeur, elle est là. Alors, par exemple, si je donne, donc je vais modifier cette valeur, clouc, et on voit le cercle qui grandit et qui rétrécit en fonction
du résultat du cosinus que l'on a ici, donc entre -1 et 1. Voilà. Et donc, si je veux le faire de façon automatique, bah, à la place de bouger ma souris ici, comme un idiot, je vais aller chercher un timer. C'est donc le temps qui passe. Boum. Et là, je vois mon cercle qui évolue avec le temps. Si on trouve qu'il évolue trop vite, eh bien là, je peux cliquer en plein milieu, clouc, et rajouter, par exemple, une division. Divide, voilà. Et là, j'ai divisé par 2 parce que par défaut, la note division a comme valeur 2. Si je clique ici, voilà, j'ai 2. Mais je peux mettre, par exemple, 10. Et là, ça sera très très long. Ça marche. Si je divise par 0,5, cette fois, ça va accélérer, évidemment. Donc, à la place de mettre une division, j'aurais pu mettre une multiplication. Vous l'avez compris. D'accord? Bon, très bien. Allez, on enlève ça. Donc maintenant, on a un cercle. Alors, on va le faire peut-être un peu plus petit. Clouc. Alors, on a d'autres paramètres sympas, hein. Par exemple, le nombre de segments. Alors, si par exemple, j'ai envie de faire un triangle, hop, je mets 2 segments et puis ça nous fait une sorte de cercle sous forme d'un triangle. Voilà, je peux en mettre 5. Voilà. Et on va le laisser à une vingtaine. C'est pas mal. Ok. Alors ensuite, on a le pourcentage. Regardez. Si je baisse, chouc, on a un cercle qui n'est pas complet. Intéressant. Et puis, step, si j'augmente, alors, si j'augmente, il va nous le... Alors, on ne le voit pas trop là. Attends, je vais augmenter ça. Oups. Et step, hmm, ça nous permet de le découper en petites tranches, mais là, présentement, ça marche pas. Ah, ok. Bon, admettons que ça marche. De toute façon, on n'en a pas besoin pour l'instant. Allez, hop, step. Voilà, en une étape, ça marche. Ok. Admettons. Alors maintenant, on veut lui donner une couleur. Bah, on va cliquer et puis on va choisir la node basique matériel. Et basique matériel, c'est très simple. On a ici la possibilité de choisir la couleur de notre cercle. Voilà. Et puis on va voir plus tard qu'on peut y mettre des textures. Donc ça, c'est très bien. Une texture, c'est juste une image, hein. Et je vous montre une texture, vite fait. Je vais aller chercher une photo. Clouc. Je la glisse ici sur le côté. Elle arrive. Je la mets là. Et là, en rose, c'est les textures. Je la connecte ici. Et j'ai ma texture qui est arrivée. D'accord? D'ailleurs, bouton droit, je peux déconnecter. Et quand on ne sait pas exactement où le connecter, il suffit juste de lâcher le fil au milieu. Et là, on va pouvoir choisir. Et ce qui arrive devant vos yeux, ce sont toutes les possibilités en fonction de la nature du fil que vous êtes en train de tirer. Là, c'est un fil qui est rose, donc j'ai euh, toutes les possibilités en rose, c'est-à-dire qu'il y en a deux. Voilà. Bien, très bien. Alors, si on veut maintenant déplacer notre petit cercle, on va rajouter un transform, look, et avec le transform, on a la possibilité de modifier le X, le Y. Comme on est en 3D, on a aussi le Z, et puis on a la dimension et éventuellement la rotation. Alors, rotation en Z, c'est pas mal, Piouk, puisqu'on est en 2D. Si vous faites une rotation en X, Y, ça va le faire pivoter donc en 3D. Ça marche? Si on veut, par exemple, voilà, si j'ai envie qu'il passe son temps à pivoter, eh bien, comme tout à l'heure, je vais prendre un timer, escape, timer, boom, et le temps, je vais le lâcher sur transform, et là, je vais choisir rotation Z, boum, et il se met à tourner. Alors évidemment, là, c'est très lent. Donc ici, je vais faire un multiply,
plouc, et on va pas multiplier par 1, mais par 10, par 100. Ouais, c'est mieux. Ça marche? Trop bien, non? Alors maintenant, si on veut qu'il zoome comme ça, bah, comme c'est les allers-retours, on va reprendre un cosinus ou un sinus, comme vous voulez, et puis on va utiliser le timer encore pour le faire bouger. Alors, ça sera encore sur le transform. On a le timer, on va rajouter notre cosinus, on va le lâcher ici, et puis on va choisir donc scale. Voilà. Alors là, pour l'instant, il est à 0 parce que notre cosinus a besoin d'au moins une valeur. Et si on prend directement la valeur qui est là, chouc, ah, c'est un petit peu rapide. Je déconnecte et je le prends directement sur le timer avant la multiplication. Et voilà, pas mal, non? Bon, alors, hop, je vire tout ça. Le transform, ouais, on va le laisser pour l'instant. Et puis, tiens, je vais enlever ça. On va juste faire un rond rouge. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors bon, je sais que vous êtes gêné parce que notre rond est mal défini. Je vais lui rajouter quelques segments. Clouc. Voilà, comme ça il est beau. Très bien. Et maintenant, j'ai envie de rajouter quelque chose par-dessus. Alors, si vous connaissez Photoshop ou des logiciels comme ça, vous savez qu'on peut fonctionner par couche. On prend une première couche, là c'est notre cercle rouge, et par-dessus, j'ai envie de rajouter une image. Alors, pour gérer donc des choses qui se passent les unes après les autres, passent les unes devant les autres, pour être plus précis, on va rajouter une séquence. Hop, séquence, on prend ça, voilà, on peut l'étirer. Et donc là, la séquence agit comme des calques. Donc ici, on est au plus bas. Et plus on va aller sur la droite, plus les calques vont être élevés. Donc là, je peux prendre n'importe lequel. Et puis, je vais rajouter un rectangle. Boum, voilà. Et ce rectangle, j'ai envie de le positionner moi-même. Je vais prendre un transform, clouc, et je vais le mettre au milieu ici. Voilà. OK. Un peu plus bas, ça marche. Et maintenant, j'ai envie de mettre une image sur mon rectangle. Alors, vous vous rappelez, clouc. Ici, on va prendre Basic Material. Oui, clouc. Et puis, on va glisser une image. J'en ai une. Hop, on va mettre James Bond. Clouc. Et alors, regardez, c'est une image avec une couche alpha. Vous la reconnaissez parce qu'il y a un quadrillage. La couche alpha, c'est la transparence. En fait, c'est juste la silhouette de James Bond que j'ai. Bon. Et cette silhouette apparaît sur un fond transparent. Et là, je vais le mettre en texture. Boum. Voilà. Alors, elle est un petit peu déformée. Je crois que dans Transform ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Hmm, non, c'est là. Ici, voilà. Voilà. Ça ressemble plus à James Bond. Très bien. Et donc, vous voyez que James Bond apparaît par-dessus notre cercle parce qu'il vient dans la séquence après. OK. Alors, petite précision. Vous avez sans doute remarqué que ici, par exemple, j'ai un cercle et ce cercle, il est transformé et habillé d'un matériel particulier avant d'être créé. Alors c'est comme ça que ça fonctionne dans Câble. C'est un petit peu bizarre. On voudrait créer d'abord un rectangle, puis ensuite le positionner, puis ensuite l'habiller avec un matériel. Bah non, c'est l'inverse. Donc, essayez de mentalement transformer votre pensée pour d'abord préparer tout ce qu'il faut et ensuite créer l'objet sur lequel vont s'appliquer tout ce qui précède. Bon, et ben voilà, très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, hmm, c'est déplacer à la main notre cercle, comme si c'était une sorte de spot de lumière.
Et donc on va modifier le transform qui est là pour rendre dynamique le X qui doit être là, voilà, et le Y. Et donc on va mettre la position de la souris par exemple. Donc là, si on fait mouse, je pense que on devrait le voir. Mouse, ici c'est quoi? X, bah voilà. Boum. Je lâche, position X, pardon, position X, clouc, et position Y. Voilà. Donc maintenant, tatin, yay, voilà. Euh, Bon, petit détail, vous voyez qu'il y a un petit liseré blanc autour de mon image. Alors ça arrive avec les fonds transparents. Donc dans ce cas-là, vous cliquez sur votre image là. On voit bien le fond transparent, hein. Le liseré blanc, pardon. Et ce que l'on va faire, c'est d'abord prémultiplier. Donc là, ça serait sans doute mieux. Et puis, on va cliquer, là, on a RGBA, on va cliquer sur sRGBA. Voilà. Et là, ça disparaît. Beaucoup mieux. Tin, 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 tin. Bon, je me rappelle plus la musique. Bah voilà. C'est c'est pas mal pour une première introduction à câble, non? Je vous conseille maintenant de refaire la même chose. Amusez-vous. Notez bien toutes les petites notes que l'on a utilisées, elles nous serviront 1000 fois. Et puis rendez-vous pour la prochaine expérimentation.